les 500 miles d'Indianapolis se déroulent vraiment sur 2 semaines. Donc on a 2 semaines d'essai, on a un week-end de qualification, puis la course. Et les 2 semaines d'essai sont tellement bien passées qu'on a évité de faire rouler trop la voiture pour ne pas user le moteur, puisqu'on doit utiliser le même moteur pendant les 2 semaines. Moins on utilise le moteur, plus on savait qu'on aurait de la performance. Donc c'est pour ça qu'on savait qu'on allait pouvoir faire la pole due à notre vitesse et l'équilibre de la voiture. Et c'est la première pole pour un Français depuis un siècle, 100 ans. Donc là, j'étais évidemment au 7e ciel et puis une fierté énorme pour la France de réaliser un tel exploit. Faire la pole à Indianapolis, ça veut dire qu'on est l'homme le plus rapide du monde. Donc ça, c'était vraiment... c'est égocentrique, très franchement, mais pour un pilote, c'est très important. Donc j'ai été très fier pour Team Penske également, puisqu'ils avaient fait un boulot fantastique pour me donner l'auto. Après, pour la course, c'est simple. La stratégie, on l'a faite en fonction des éditions précédentes. C'est-à-dire qu'on a regardé la météo, ils annonçaient de la pluie au 130e tour. Et la course, c'est 200 tours. Donc au 100e tour, s'il pleut, ils peuvent arrêter la course. 50% de distance, c'est nécessaire pour la victoire. Donc il y avait la menace de la pluie. Il y a le fait qu'en 2015, j'aurais dû gagner la course et que j'ai joué le jeu de l'économie d'essence, j'ai joué le jeu de la sécurité. Et malheureusement, en faisant ça, je suis tombé dans un mauvais rythme et j'ai cassé mon aileron sur un dépassement bête. Je ne voulais pas retomber dans les mêmes défauts. Le fait qu'en 2018, je pense que j'aurais pu gagner la course si j'avais été dans une meilleure position au moment de ravitailler. Donc j'ai voulu prendre les rênes. J'ai voulu faire une course d'attaque et j'ai négocié avec mes stratèges de les mettre dans la même dynamique. Je leur ai demandé de me suivre et je leur ai dit écoutez, je veux faire une course d'attaque aujourd'hui, je veux prendre les rênes, je veux imposer mon rythme. Les autres nous suivront. Ils ont dit ok. Je leur ai expliqué pourquoi. Ils m'ont dit pas de problème, c'est toi qui gères. Donc je suis parti au taquet. La voiture était géniale. J'étais à la limite devant. C'était pas si simple. Ça paraissait simple, mais la voiture était réglée pour rouler dans le trafic en fait. Et ça, jusqu'au 100e tour, donc j'étais devant. J'ai mené. Et à un moment donné, en fait, il y a eu un problème. À la radio, on m'a dit écoute Simon, on va pas gagner. Et j'ai dit pardon. Et il me dit tu consommes trop d'essence, la course est en train de virer vers Rossi. Et aux essais, je m'étais rendu compte que Rossi était le rival principal. Et là, quand ils m'ont dit ça, j'ai compris qu'il fallait changer de stratégie. Donc je me suis abrité derrière Newgarden, mon coéquipier. J'ai coupé les turbos, j'ai dégradé le moteur en puissance au maximum, mais la voiture était tellement bonne que je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais la voiture pour gagner et que c'était mon moment à saisir. Et les étoiles se sont alignées, les drapeaux jaunes sont tombés au bon moment, les arrêts au stand ont été tellement parfaits qu'on a eu les meilleurs arrêts au stand de toute la course. Sur les 8 arrêts, on a eu les 8 meilleurs arrêts. Tout était parfait, donc je pense que c'était ma journée tout simplement. Et puis après, sur les 15 derniers tours, au moment de la relance, c'est là où il a fallu utiliser un petit peu l'expérience, la tête et puis de l'attaque. En fait, j'ai essayé d'étudier un maximum ce que pouvait faire Rossi dans mon sillage. Il m'a passé à 3 tours de l'arrivée, ce qui était parfait pour gagner la course. Et puis j'ai utilisé la dernière carte que j'avais dans mon jeu, dans la dernière ligne droite, en cassant l'aspiration comme peuvent le faire les pilotes de NASCAR ou les sprinteurs en vélo. Et c'est ainsi qu'on a pu remporter la victoire. Dans ma carrière, je me suis vite rendu compte que le mental avait une partie primordiale dans la performance. Et très honnêtement, c'est mon cerveau qui décide ce que font mes pieds et mes bras. Donc j'ai vite compris qu'il allait falloir travailler le mental. Je médite énormément, ça me permet d'atteindre un niveau de sérénité très élevé, de me concentrer à des niveaux que je souhaite atteindre. Et puis j'ai également un coach qui m'aide au niveau mental encore une fois, pour diriger mon attention sur ce que je souhaite au moment où je le veux. C'est plus facile à dire qu'à faire, ça nécessite une grosse discipline, mais ça fait partie de la préparation. Et puis après, j'étudie énormément, je suis quelqu'un qui est un gros travailleur sur les images, les vidéos. Je revisionne toutes les courses, j'en ai visionné des centaines et des centaines. Et j'avais préparé un petit peu une fin de course comme celle-ci, donc pour moi, ça s'est déroulé comme je l'avais imaginé. Et dans les derniers tours, j'étais très serein parce que j'ai jamais douté. J'étais tout à fait en contrôle. Mais je dois dire que j'ai atteint un niveau de concentration que je n'avais jamais atteint auparavant. Et je me sentais intouchable, sans
sans faire n'importe quoi, tout se déroulait à merveille. Donc encore une fois, les étoiles étaient alignées, mais j'ai réussi à atteindre un niveau de concentration extrême et en plus j'ai su le tenir sur la longueur. Donc voilà, pour moi cette course, c'est la plus grande satisfaction, non pas pour la victoire, mais pour ma performance personnelle. Et le but, ça va être de répliquer ça.